Mireille Knoll. Et oui, le procès se poursuit aux assises de Paris et nous le suivons, bien entendu, sur Radio J grâce à notre chroniqueur judiciaire Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors un élément a agité les débats jeudi et vendredi dernier. Il concernait un couteau de cuisine à longue lame. On en a parlé, découvert par hasard par le frère de Yacine Mioub chez lui, derrière la machine à laver. La mère de l'assassin présumé, qui comparait libre, assure que c'est le sien. Les enfants de Mireille Knoll, quant à eux, disent qu'il appartenait bien à la victime. Vous vous souvenez, Ilana, avec cette phrase, je l'ai amené chez mon frère lorsqu'il était en vacances. C'est ce qu'avait répondu tranquillement, sans se démonter, Yacine Mioub. Et quand le président lui a demandé pourquoi il l'avait placé derrière la machine à laver, l'accusé a répondu sans terminer sa phrase, vous savez, quand je suis alcoolisé, je fais des choses. Et vendredi, donc, il a été question avec le médecin légiste, le docteur Laborie, des coups mortels portés justement avec le couteau, possiblement donc celui retrouvé par l'assassin sur Madame Knoll. Il y a, rappelons-le, depuis l'instruction de cette affaire terrible, deux versions antagonistes. L'une soutenue par Yacine Mioub, 32 ans aujourd'hui, l'autre par Alexis Karambakis, 25 ans. Les deux hommes ont décrit aux enquêteurs, en effet, les coups de poignard en s'accusant mutuellement. Ils ont donné sensiblement la même version. C'est qu'ils étaient vraisemblablement ensemble au même moment dans la chambre de la si frêle et vulnérable Mireille Knoll. Et là, pour la cour qui entend bien découvrir qui est l'auteur des coups et du meurtre, l'analyse très scientifique de l'expert est d'une grande importance. C'est pour cela que tous les détails sont examinés, les dessins de l'image du corps et des impacts sont projetés sur l'écran du tribunal. Les accusés ne regardent pas, mais la famille Knoll est replongée dans la réalité de la violence du crime, sauvagerie. Le président d'ailleurs demande aux médecins quel temps a pu durer la scène. L'expert nous décrit des plaies, planté, retiré sur le côté postérieur du tronc. Le couteau qui rentre de plusieurs centimètres. Les coups ont duré, dit l'expert, entre 5 et 10 secondes. Le type d'arme est-il compatible avec la scène de crime ? Questionne encore le président. On apprend que les plaies de 2 cm et demi font que la lame est entrée jusqu'à 10 ou 12 cm. Et oui, c'était donc l'analyse très générale de cette affaire, le fil de la lame aussi, le tueur qui a tenu le couteau. On appelle ça queue de rat pour donner plus de puissance au coup de poignard. Et puis, pour être sûr de la largeur des plaies, demande à son tour l'avocat général, la carbonisation peut-elle les avoir rétractées ? C'est terrible. Et oui, répond le médecin qui nous rappelle, si jamais nous l'avions oublié, que Madame Knoll a été brûlée post-mortem. Et pour ses enfants sur le banc, la précision fait mal. Daniel Knoll, avec qui nous parlions à la pause, nous confiera que pour lui, c'est une sorte de scène de la Shoah, le génocide juif qui a durablement marqué la famille. Mireille Knoll a-t-elle eu le temps de ressentir et donc de souffrir ? Les coups décisifs ont été portés en région paravertébrale. Le légiste explique en effet que le coup sectionne l'aorte et le ventricule gauche en 15 secondes. Elle perd connaissance, puis durant 3 minutes, son thorax est inondé par le sang. C'est un hémothorax. Elle subit donc quelques minutes de survie, mais n'est déjà plus consciente. Rendez-vous compte, a dit l'expert, une personne de 85 ans, d'1,50 m et de 45 kilos. Et ce vendredi, Michel, a aussi été l'occasion d'entendre Josita Knoll, la belle-fille de Mireille Knoll, et qui est l'une des dernières d'ailleurs à avoir vu la victime, mais aussi Yacine Mioub. Oui, exactement. Après avoir entendu le chef des gardes de Charonne, les sapeurs-pompiers de Paris, appelés vers 18h30, ce 23 mars 2018, les premiers arrivés sur le site de Philippe Auguste, ils constatent que la victime est décédée. Ils avaient rapidement circonscrit le feu. Il y a eu 5 départs de feu. Et en effet, vous le disiez, Josita Knoll s'est présentée à la barre, petite femme brune d'origine philippine, épouse de Daniel, l'un des 2 fils de Mireille Knoll. Elle raconte à quel point elle est tombée sur une famille formidable, une belle-mère qui fut son professeur de français et de bien d'autres choses encore. Quand elle a été malade, poursuit Josita, j'ai dit à mon mari que je devais rester avec elle. Et en février 2018, un mois avant le meurtre, son mari est déjà malade, un cancer de l'estomac. Daniel, elle décide d'aller aider Mireille Knoll jusqu'au soir. C'était une femme ouverte, positive, ne critiquant personne. Elle va être avec lui et puis, on le sait, elle parlait avec Mireille de ce Yacine Mioub qui venait souvent la voir. Mais d'ailleurs, elle raconte que dans cette affaire, Mireille Knoll n'avait jamais cru à l'attouchement sexuel commis par Mioub sur sa fille Elsa et qu'il avait valu au jeune homme une condamnation en février 2017. Et puis, on n'a pas le temps de le raconter, en tous les cas sur ce matin, mais elle va rencontrer pour la première fois Yacine Mioub, qui va se coller derrière elle, qui va l'effrayer,
finalement qui va partir. Il est 14h30, mais Mioub va revenir un petit peu plus tard dans la journée. Et on suivra bien évidemment les suites de ces audiences. Merci beaucoup Michel Zerbib. On vous retrouve en début d'après-midi, je crois, dans le grand journal de Steve Nature.